Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, la Bible parle qu'ils étaient tous revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous voulons parler de cela. Nous n'attendons pas le Saint-Esprit, mais nous avons le Saint-Esprit avant. Tu n'attends pas le Saint-Esprit, mais tu as le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Que chacun doit être conscient que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est à toi et à moi. Alléluia. Amen. C'est question de laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Laissez le Saint-Esprit opérer dans notre vie. Laissez la première place au Saint-Esprit. Dans notre vie, dans notre foyer, dans notre couple, dans nos maisons, dans l'église, laissez la première place au Saint-Esprit. Que Saint-Esprit prend la première place dans ta vie. Que le Saint-Esprit prend la première place dans ton cœur. Que le Saint-Esprit prend la première place dans ta maison, dans ton foyer, dans l'église. Laissez la première place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit règne dans l'église. Que le Saint-Esprit soit libre à manifester son œuvre dans l'église, dans notre vie. Nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres n'est pas resté simplement sur les apôtres, mais nous tous que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous avons passé par de l'eau de baptême. Nous étions reçus le Saint-Esprit et nous avons reçu aussi l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Tu as l'onction du Saint-Esprit, nous avons l'onction du Saint-Esprit à nous. Amen. Nous avons la puissance de Dieu à nous. Amen. L'avantage surtout, la Bible dit, à l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était sur les hommes qui étaient appelés, qui étaient choisis pour une mission. Alléluia. Amen. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu était sur les hommes, que Dieu avait appelés, que les hommes que Dieu avait choisis pour une mission particulière. Et l'Esprit de Dieu était sur eux. Mais dans notre époque, nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Alléluia. Amen. Il y a une dispensation, 7 dispensations, mais nous sommes dans la 6e dispensation, qui est la dispensation de l'Esprit, le temps du Saint-Esprit. Et dans ce temps, le Saint-Esprit dans notre vie n'est pas simplement sur nous, mais le Saint-Esprit est à nous et avec nous en même temps. Amen. Donc le Saint-Esprit est sur nous, le Saint-Esprit est à nous, le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit est sur toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est en toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Dans les 4e dispensation, c'était la promesse. Dans la 4e dispensation, c'était la promesse. Et là, on va parler de cette dispensation de 4e et de 6e. Dans les 4e dispensations de promesses, on parle de Joël. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Je lis au nom du Seigneur.
Joël, chapitre 2, verset 28. Joël, chapitre 2, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit. La Bible dit, je répandrai mon esprit. Et cet esprit, dans la Bible, c'est commencé par majesté. La présence de Dieu, Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Je répandrai mon esprit sur la chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens de vision. Verset 9. Même sous les serviteurs et sur les servantes. Même sur le serviteur et sur le servante. Le servante. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. C'était la promesse de Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la promesse de Dieu. Mon esprit sera sur toute chair. Et vos fils, vos filles prophétiseront de jeunes gens de vision, de veillards, de songes par mon esprit. Il y a un verset qui dit, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Amen. Par mon esprit, ni par la puissance, ni par la force, par mon esprit. Je répandrai mon esprit sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'esprit de Dieu est sur toi, pas simplement sur toi et à toi. Et quand tu marches avec Dieu, tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. C'était la promesse. C'était la promesse. Luc, dernier chapitre. Luc, le dernier chapitre. Luc 2. Luc. Chapitre. Amen. 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 Dans le livre de Luc, que Jésus parle aux apôtres, restez là jusqu'à ce que vous serez revêtus. Ok. Verset 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous, Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ici, il le conduit jusqu'à Bethanie. Verset simplement 49. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. C'est que le Père avait promis que le Saint-Esprit qui va répondre et la puissance dans notre vie. C'était la promesse. Et la Bible dit ceci, la promesse de Dieu est oui et amen. La promesse de Dieu pour notre vie. La promesse de Dieu pour ta vie, même si ça traite
même si ça prend le temps, s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, comme ici, Dieu nous a promis la puissance du Saint-Esprit. Il l'avait promis aux apôtres, restez là jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance divine, de la puissance du Saint-Esprit. C'était une promesse, mais restez là jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. Amen. C'était la promesse de Dieu. Et Dieu est derrière sa promesse. Il agit selon sa parole. Si Dieu t'a promis quelque chose, si chacun de nous a les promesses de Dieu dans sa vie. Il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Et il accomplira ces promesses certainement dans ta vie. Ce que Dieu m'a promis, ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu t'a promis, s'accomplira certainement selon sa volonté. Dans l'état convenable, sa promesse s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa mère accomplit. Ça, c'était la promesse de Dieu. Et dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci, Actes chapitre 8, chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci, Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, Mais vous recevez une puissance. mais vous recevez une puissance. Ok? Mais vous recevez une puissance. Aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance. Amen. Amen. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu as la puissance du Saint-Esprit, les choses de ta vie changent. Amen. Amen. Les sorciers ont peur de toi. Alléluia. Les marabouts ont peur de toi. Les Alléluia. magiciens ont peur de toi. Parce que tu es en toi la puissance de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le feu du Saint-Esprit à toi. C'était la promesse. Et quand il prend, il donne une promesse, il agit par lui-même. Il agit par lui-même, c'est ce que la Bible dit. Il donne la promesse, il agit par lui-même. Et il y avait l'accomplissement de ces promesses. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Je nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte Le jour de la Pentecôte, comme aujourd'hui, arrive, les croyants sont réunis ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. dans le même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. Tout à coup, vint du ciel un bruit, C'est comme le souffle d'un violent coup de... comme le souffle d'un violent coup. le souffle, hein, Le souffle d'un violent coup. d'un violent coup. Ici, c'est moi le Violent. Violent. Continuez. Le bruit remplit Le lieu était rempli, toute la maison toute la maison était remplie, où ils sont assis. où ils étaient assis. Alors ils voient apparaître Ils voient apparaître des langues des langues, comme des langues de feu. les langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Tous ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mettent Tous. Amen. Amen. Tous. Ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Tous. Ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tous étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est venu sur nous. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour quoi faire, frère? Il est venu pour nous
consoler. Amen. Il est venu pour nous donner l'intelligence. Il est venu pour nous donner la capacité de le faire des choses que nous sommes incapables de le faire. Il y a des choses que tu es incapable de le faire et le Saint-Esprit te donne la capacité de le faire. Tu es incapable de travailler, le Saint-Esprit te donne la capacité de travailler. Tu es incapable de parler devant la multitude de gens, le Saint-Esprit te donne la capacité de parler. Alléluia. Amen. Il est le consolateur. Le Saint-Esprit vient te consoler. Pendant le temps que tu es dans les problèmes, tu pleures et le Saint-Esprit vient te consoler. Amen. Il te prend dans ses bras, il te console. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut laisser toute la place au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle la promesse de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, dans les problèmes que tu es en train de traverser, peut-être tu es abattu, tu es dans la tristesse, tu es dans les soucis, tu es dans l'inquiétude. Simple et initial rappel du Saint-Esprit, tu es par la force. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te rappelle. La Bible dit, celui qui va venir après moi vous rappellera toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle toutes les promesses. Que toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu es fille de Dieu. Tu es béni de toutes les bénédictions. Tu es un enfant de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. Ton Père sait que tu as besoin. C'est le Saint-Esprit qui vient de dire. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Et ces moments, nous voulons laisser la place, la première place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la capacité, nous aide dans notre marche avec le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. La raison pour laquelle laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, laisser le Saint-Esprit agir dans ton cœur, laisser le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit est là pour te conduire et laisser être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger, laisser être dirigé par le Saint-Esprit. Et nous allons arriver là que Dieu veut qu'on arrive. Le chemin, toi tu ne connais pas le chemin, je ne connais pas le chemin, mais le Saint-Esprit connaît le chemin. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour libérer. Et les gens reçoivent la délivrance, la libération par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit te donne la capacité de servir Dieu. Le Saint-Esprit te donne la capacité de servir le Seigneur. Et dans le Saint-Esprit, il y a les dons du Saint-Esprit. Il y a les fruits du Saint-Esprit. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit. Même pour que la personne se répande, il est touché par le Saint-Esprit. Pour que la personne renonce, dit la vérité, il est touché par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons marcher selon l'Esprit. Laissez le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et tu vas aller là que Dieu a préparé d'avance que tu puisses aller. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. Et quand vous avez reçu le Saint-Esprit a mis à vous les dons. Vous avez des dons. Les dons du Saint-Esprit. Et pendant le temps que tu es dans la prière, tu vas découvrir ce que le Saint-Esprit a mis à toi comme un don. Il y a des communautés qui ne croient pas à la puissance du Saint-Esprit. La raison pour laquelle, quand tu pries pour quelqu'un tombe et dit c'est la magie. Ce n'est pas magie, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous priez pour quelqu'un est guéri dans sa maladie, ce n'est pas magie, mais c'est la puissance du Saint-Esprit.
Mais comme il ne croit pas à la puissance du Saint-Esprit, il lui dit que c'est la magie. Mais la puissance c'est du Saint-Esprit. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Et je crois, toi aussi, tu as la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si tu poses la main au malade, le malade sera guéri. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit est en toi, le Dieu Tout-Puissant est en toi. Tu pries pour ton enfant sera guéri. Tu pries pour le problème de ton foyer, Dieu va agir. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu pries pour ton problème, Dieu va agir. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Si tu crois à cela, alléluia. Amen. Laissez le temps au Saint-Esprit. Laissez le temps au Saint-Esprit. La puissance, c'est le Saint-Esprit en toi. La puissance, c'est le Saint-Esprit en toi. L'onction du Saint-Esprit en toi. Dieu t'a oint. Tu es oint par l'onction du Saint-Esprit. Tu es une personne que Dieu a mis à part. Tu es une personne choisie par Dieu, pas par les hommes. Dieu t'a choisi. Il t'a oint. Il t'a rempli de son esprit, de sa puissance pour une mission accomplie. Que chacun de nous a une mission accomplie sur la terre. Et pendant le temps que nous sommes dans le temps de Pentecôte, c'est là que l'homme prend conscience que je suis rempli de cet esprit. Il y a l'onction du Saint-Esprit sur moi. Il y a l'onction du Saint-Esprit sur toi. Il y a la puissance de Dieu sur toi. Il y a des dons à toi. Il y a des dons de guérison, des dons de délivrance, de miracles supérés. À toi que Dieu a mis à toi pour une mission accomplie. Oh non, c'est le pasteur qui ont l'onction, c'est les servants de Dieu qui ont l'onction, mais la Bible dit, nous avons reçu le Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Vous avez tous l'onction, la capacité divine pour servir Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Dans l'ancienne époque, le Saint-Esprit était sur eux, mais se fait des grandes choses. Mais nous, dans notre époque, le Saint-Esprit est en nous. Donc on peut faire de grandes choses que eux. C'est notre conscience maintenant. Les hommes que le Saint-Esprit était sur eux sont fait de grandes choses. Beaucoup de choses arrêté le soleil. Et nous, le Saint-Esprit est pas simplement sur nous, mais le Saint-Esprit est en nous. Donc c'est qu'on peut faire de grandes choses que eux. Si nous avons pris conscience de ces choses, à partir de sortir de ces lieux, nous allons commencer à faire de grandes choses. Sans avoir la honte, sans avoir le doute, on sait que le Saint-Esprit est sur moi. Je crois que le Saint-Esprit est sur moi, il est à moi. J'ai l'onction du Saint-Esprit, j'ai la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Tu as l'onction. Commence maintenant. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.